Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, j'aimerais que vous écoutez cette petite vidéo et on en reparle dans quelques secondes. Le gouvernement des poltrons français, là, venez un peu. J'ai quelques mots à vous dire. J'ai lu votre sortie. Sachez que le Cameroun est un État souverain. Ok? Le Cameroun n'est ni une colonie, ni un protectorat, ni un département d'outre-mer français. D'accord? Nous avons nos institutions, notre constitution, notre peuple et nos propres lois. Et c'est dans le respect de tout cela que l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est tenue, observée, validée et proclamée par le Conseil constitutionnel dans les règles de l'art, qui est la seule instance habilitée à le faire. Alors que le peuple camerounais aspire à la paix après une période électorale dense, après une période électorale ou post-électorale qui a été un peu secouée, voilà que la France se permet une fois de plus de venir nous donner des leçons de démocratie comme si elle en avait le monopole. Vous n'avez pas le monopole parce que vous n'êtes pas le meilleur exemple, vous n'êtes plus le bon exemple. Ok? Il faut avoir la mémoire sélective pour oser parler de répression violente au Cameroun. Mais pour qui vous vous prenez? Quand le monde entier a vu comment les gilets jaunes ont été matés à Paris, secoués à Paris, torturés à Paris, à Montpellier, à Nantes, les yeux crevés, les mains arrachées, les citoyens traînés dans la boue, dans la rue, par la police française. Vous n'avez rien dit. Le Cameroun ne vous a pas donné des leçons. Ok? Le Cameroun n'a pas besoin qu'on nous dicte sa conduite à tenir depuis Paris. D'accord? La France, vous ferait mieux de balayer devant votre propre porte avant de prétendre juger le fonctionnement des autres nations. Chez nous, il n'y a pas de répression de citoyens pacifiques. Tout ce que vous avez vu là, ce sont des bandes manipulées, droguées et financées par vous, par vos réseaux pour s'aimer le chaos dans notre pays qui ont choisi la violence. Ils ont choisi, avec votre complicité, d'incendier des marchés, de s'attaquer aux biens privés, de brûler des stations-service, de s'attaquer aux bâtiments publics et de menacer ouvertement les forces de défense et un gouvernement qui est légitimement établi. Et la France voudrait que le gouvernement reste les bras croisés, qu'il laisse le chaos s'installer comme si de rien n'était. Non, ce n'est pas de la démocratie. J'appelle ça de la naïveté ou même de la complicité parce que votre sortie prouve que vous êtes complice de la situation du chaos qui a failli au Cameroun. La France dit préoccupée par le Cameroun, mais vous ne l'êtes pas. Lorsque vous avez soutenu des guerres en Afrique. Monsieur Bruno Bidjan. Mon frère. Ah, papa. Monsieur Bruno Bidjan. Ah. Bon, pardon, retiens un peu le pied sur la pédale. Retiens un peu le pied sur la pédale, monsieur Bruno Bidjan. Ta sortie que je suis en train de voir là, frérot, je te mens pas, tu as trop de zèle, frère. Tu as trop de zèle, monsieur Bidjan. Mais pour être honnête, ce que tu dis n'est pas faux. Hein. Vraiment, ce que tu dis concernant la France n'est pas faux. Parce que eux-mêmes là, ils ne sont pas faciles. Ça, c'est vrai. Je suis très d'accord avec toi. Mais, frère, les images que tu as mis en extrait dans ta sortie, toi-même tu penses que ces images-là, bro, sont les images qu'ils peuvent prendre pour agent comptant. N'oublie pas, monsieur Bruno Bidjan, que on est dans un monde, le village est un monde, le monde est un village. Le monde est devenu comme un village de nos jours. Tout ce qui se passe, frère, si tu as parlé à 5 heures dans ta maison, à 5 heures, 1 minute, on reçoit ça même aux îles Hawaï. Frère, il n'y a pas Internet de la France, Internet des États-Unis, Internet des Nations Unies, Internet du Cameroun. Non. Tout ce qui se passe, ils sont plus connectés que nous. Peut-être tu ne le sais pas. Ils sont plus connectés que nous. Monsieur Bruno Bidjan. Donc, frère, retiens un peu le pied sur la pédale. Parce que avec ce zèle-là, tu finiras par te faire des ennemis pour rien. Et je vais te dire quelque chose. La France, ou bien les institutions françaises, ne sont pas comme les institutions d'Afrique. Fais très attention. Les institutions françaises ne sont pas comme les institutions d'Afrique, monsieur Bruno Bidjan. Et tu vas voir, tu es en train de voir la position de la France par rapport au Cameroun
C'est à cause de deux choses. La première des choses que tu veux savoir, c'est que je te l'ai déjà dit en partie. Les images circulent dans tout le monde entier, monsieur Bruno Bidjan. Donc, là où les Français sont, les Américains sont, les Sud-Africains, tous ces pays-là, ils maîtrisent bien le sujet mieux que toi et moi. Tu comprends un peu? Ils en maîtrisent mieux que toi et moi, frère. Donc, quand ça circule, eux-mêmes, ça tombe chez eux. Et tu sais bien que le Cameroun a une forte diaspora à l'extérieur. Ces gens voient ces images. Ça se balance de partout. Je suis resté... C'est un ami des États-Unis qui m'envoie une vidéo, alors que je n'ai pas pu avoir la vidéo même dans nos cours WhatsApp. Mais on m'envoie la vidéo depuis les États-Unis. Donc, tu peux comprendre, frère. Bon, essaie un peu de retirer le pied sur la pédale. Parce que cette affaire ici, là, que tu vois là, ce n'est pas comme tu crois. Monsieur Macron, c'est un monsieur, il est rusé. Il joue à sa ruse. C'est ce que tu dois savoir. Et je t'ai dit depuis le départ que ce que tu dis n'est pas faux. Mais monsieur Macron joue à sa ruse. Il faut que tu essaies de bien interpréter le système de monsieur Macron. Il a son dernier mandat. Monsieur Macron est à son dernier mandat. Et il sait d'office que si ce mandat finit et qu'il a fait une gestion un peu calamiteuse, il sait même qu'on ne va même pas le laisser facilement. Les Français ne vont pas facilement le laisser. Et il a vécu l'expérience de Nicolas Sarkozy. Qui peut accepter? Tu sais à quel point les institutions sont fortes en Europe. Tu le sais mieux que moi. Aucun chef d'État n'est pas accepté, finir, prendre sa retraite, aller rester en prison. Personne. Frère. C'est pour ça que tu vois le monde regarder Macron. Je te rappelle, toi qui es en train de dire ici, toi qui as dit dans ta vidéo que c'est parce que le président Biya n'a pas accepté de renouveler les accords coloniaux que Macron lui a fait garder rancune. Mais avant quand le président Biya est sorti président de la République en 2018, Macron n'avait pas renouvelé les accords. C'est avant la présidence de 2018 que M. Biya annule les accords avec M. Macron, avec la France. Mais comment est-ce que M. Macron a reconnu la victoire de M. Biya au moment en 2018? Il n'a pas eu de problème à reconnaître sa victoire. Nous tous, on voit l'actualité internationale, non, frère. Nous tous, nous le voyons. Nous la voyons. Autant pour moi. Donc, rien ne lui posait le problème de reconnaître cette victoire, comme tu as envie de voir la position de la France depuis là. C'est parce que M. Macron ne veut pas se retrouver en difficulté après son dernier mandat-ci. Il sait que si il donne sa position par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun, après son mandat, frère, il peut être poursuivi. Parce que ce qu'il voit en image est totalement différent de ce qu'on lui dit. Et tu sais à quel point ces images se baladent dans tout le monde entier. Tu le sais. Tu le sais. Donc tu n'as même pas besoin de lui montrer tes extraits. Parce qu'eux, ils savent mieux que toi et moi. Eux, ils savent tout. Ils savent le tort de Tiroma, ils savent le tort de Kamto, ils savent le tort de... Ils connaissent tout. Ils connaissent. Donc c'est pour te dire, M. Bidjan, que Macron est intelligent. Il joue à la ruse. Il joue à la ruse. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que l'expérience de Sarkozy lui parle. Hein. C'est au Cameroun qu'on oublie, on refuse de prendre les exemples sur les autres. Hein. C'est en Afrique qu'on refuse de prendre les exemples des autres pour en faire des expériences. L'exemple de Sarkozy. Sarkozy a pris les plus grands chefs, Sarkozy a pris les plus grands avocats du monde. Le voilà qui s'est retrouvé en prison, non? À un moment donné, il a même payé des chaînes de télé. Il touche ses indemnités d'anciens chefs d'État. Ça part chez les avocats et de tout ça. Et dans des chaînes pour faire la propagande. Il s'est battu énormément pour ne pas aller en prison pour Sarkozy. Et tu le sais. Il s'est battu énormément, mais tu as vu. En dernière minute, ça l'a pris. Parce que je parie que Sarkozy était sûr, selon les tendances, qu'il ne pouvait pas faire la prison. Parce qu'il savait qu'il a tout fait. Mais tu as vu que finalement, la vérité a fini par rattraper le mensonge. Donc c'est pour te dire que bon,
il ne faut pas essayer de faire comme tu es en train de vouloir dire que ceci. Macron est juste rusé. Macron est rusé. Il ne veut pas se retrouver à légitimer. Et je vais te dire quelque chose. Macron ne travaille pas seul. Macron travaille avec des collaborateurs qui sont proches de lui. Et je te rappelle qu'au Quai d'Orsay, il y a un département Afrique. Donc ça veut dire que quand on jette juste même une seule goutte d'eau dans l'océan en Afrique, au Quai d'Orsay, on connaît déjà. Même avant certaines populations africaines, au Quai d'Orsay, on connaît dans quel pays on a jeté la goutte d'eau. Alors, les collaborateurs effectivement fait la note. Peut-être mettre dans son parafleur que bon, monsieur le président, vous allez signer. Le gars a dit que mon frère, l'affaire là, pardon. Parce qu'il sait que la responsabilité, lui peut emporter ses responsabilités après son mandat. Il sait qu'il peut remporter ses responsabilités, ça peut jouer sur lui. Et il ne se voit pas en train de finir son mandat et se retrouver dans des procès. C'est ce que Macron est en train de faire. Frère, c'est ce que Macron... Et c'est nous les Africains qui ne comprenons pas. Macron refuse catégoriquement de se retrouver dans une situation où il va se retrouver en train de faire les tribunaux après sa retraite. Il ne peut pas. Parce que les images qui circulent à l'international ici, c'est un autre monde, frère. Les images qui circulent à l'international, ici, c'est un autre monde. Les gens voient la vérité, la réalité, les gens regardent des trucs. Hein? Donc, c'est pour ça que je te fais comprendre. Demande plutôt à l'armée, les gens qui tirent à balles réelles là, de retirer le pied sur l'accélérateur, M. Bidjan. Ça ne va pas aider le président Biya. Ça ne va pas aider notre gouvernement. Je ne peux pas te mentir. Moi-même, je suis un républicain. Ça ne va pas nous aider. Parce que quand les journées internationaux montrent, on voit les manifestants en train d'arrêter une balle. Est-ce que les manifestants sont armés? Ils ne sont pas armés. Les manifestants ne sont pas armés. Mais on les voit en train de monter une balle, de montrer comment, de monter les cartouches, des trucs et tout et tout et tout. Et là, c'est des vérités qu'on ne peut pas cacher. Regarde la réaction, la vidéo de monsieur Clément Tangana après la victoire du RDPC. Ça fait le tour du monde, frère. Ça fait le tour du monde. J'ai dit du monde. Donc c'est pour ça que Macron, il est rusé. Il joue à sa ruse. Il sait qu'il ne peut pas finir son mandat et il va se retrouver dans les tribunaux. Et je te dis, ce que tu dis de la France n'est pas faux. Alors c'est à nous, Africains, d'être intelligents, M. Bidjan. C'est à nous, Africains, d'être intelligents. C'est à nous, Africains, d'être intelligents. C'est à nous, Africains, de comprendre que tout acte que tu poses, qui va hors de la légalité, c'est toi qui endosses de premier abord les conséquences. Ce n'est pas ton chef. C'est d'abord toi qui endosses les conséquences. Ce n'est pas ton chef. Et ne crois pas que même s'exiler ou aller quelque part serait une solution. Pourquoi? Parce que tu es en train de voir ce qui arrive à l'ancien président de la Guinée. Donc, Mamadou Doumbouya a fait un coup d'état pour récupérer sa place. Il est en Turquie aujourd'hui. Et je te rappelle qu'on est en train de faire des menaces au gouvernement turc pour le fait de l'avoir gagné là-bas. Je t'assure. Je t'assure. Donc, tu peux comprendre à quel point l'enjeu, tu ne peux pas faire quelque chose de nos jours. Et tu crois que tu vas te cacher hors de la planète et on va pas, et tu seras te réfugier quelque part. Et l'endroit où tu t'es réfugié, la personne sera en paix. Donc, c'est pour ça que nous devons, nous les Africains, les responsables africains, prendre nos responsabilités en main. Prendre nos responsabilités en main. Faire la bonne démocratie. Se rassurer que les valeurs, le droit, le droit, tout soit juste. C'est pour ça que je plaide que nos chefs d'État, que le président de la République, M. Paul Biya, essaie de mettre, de faire ce que les personnes, ses collaborateurs, travaillent dans la légalité. Parce que ça serait important pour lui, pour moi, pour toi, Bruno Bidjan, pour tout le monde. Vous voyez un peu, même les policiers là, les policiers qui tirent à balles réelles là, ce qu'ils sont en train d'oublier, c'est que ils vont finir par porter les conséquences de ça. Ils finiront. Parce que la seule chose qui va les rester, c'est du genre, soit ils vont seulement prier que le président Biya se maintienne au pouvoir jusqu'à ce qu'eux-mêmes aussi meurent, les policiers aussi finissent leur retraite et pas qu'ils meurent. Mais c'est tant que le président de la République Biya
sera pas là, le jour qu'il ne sera pas là, on va lancer une enquête. Les mêmes policiers là, on va les arrêter. On va les arrêter. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, on va les arrêter et ils vont nous répondre. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que tu vois la réaction de M. Macron. Il refuse il s'abstient. Parce qu'il est rusé. Et c'est à nous, Africains aussi, d'être rusés comme lui. Macron est rusé. Le président Macron est rusé. Il joue à sa ruse. Il sait que il ne peut pas finir son mandat. Parce que s'il adobe ça, demain il peut se retrouver à une histoire où on va lui dire que c'est lui qui a encouragé tout ce qui se passe au Cameroun. Alors que... Et ce n'est pas parce que tu as vu le président Tiroma avec le ministre Tiroma, avec le président Macron, avec l'ambassadeur, que forcément ils se tiennent en train de faire. C'était pour préparer un coup d'État, ou pour préparer les puits, pour que Tiroma à la présidence lègue les accords partenaires, renouveler les accords coloniaux. Non, c'est pas toujours pour ça. Je t'ai dit la raison pour laquelle le président Macron est sur sa position. Et tu sais que lui-même, on le teste. Chacun, les Français, les Américains, tout le monde est en train de regarder. Et tu connais mieux que moi que les États-Unis, c'est les parrains des Français. C'est les parrains. La France, la fouilleule des États-Unis, c'est la France. Donc, quand ça s'arrive comme ça, et tu sais comment est Donald Trump, c'est un je m'en fous, hein. Lui, il n'est pas dans le genre que si tu veux faire des trucs, il va te dire que mon ami, tu sais comment est Donald Trump. Alors, les Nations Unies, tu as vu la position que les Nations Unies sont en train de prendre sur cette affaire maintenant. Ils ont juste donné une petite... Hein? Donc, c'est pour te dire que l'enjeu dépasse le jeu, frère. L'enjeu est en train de dépasser le jeu. Il faut que nous, Africains, qu'on essaye de se réserver. Qu'on essaye de se réserver. Qu'on essaye de se réserver. Va sur les chaînes internationales. La sortie de notre ministre de l'administration territoriale. Va voir comment c'est commenté sur les chaînes internationales, frère. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, bro, je te suis en train de te dire que, bro, essaye un peu de retirer le pied sur l'accélérateur, frère. Je veux que tu gères cette affaire avec un peu de diplomatie. Quand tu fais une sortie et que tu dis devant ta caméra que tu es beau, tu es mignon, c'est bien beau, hein? C'est pas faux, c'est même pas d'ailleurs faux que tu n'es pas beau, c'est vrai. Mais n'oublie pas que les gens regardent tes vidéos là, frère. N'oublie pas que les gens regardent tes vidéos à l'international. Quand tu prends la capture de quelqu'un qui chante l'hymne national, tu mets ça sur ton mur, tu expliques comment, voilà. N'oublie pas que, bro, les gens regardent ça. N'oublie pas, monsieur Bruno Abidjan. N'oublie pas, les gens sont en train de voir ça. Et ne crois pas que quand on viendra te demander de répondre de tes actes, tu vas dire que non, c'est le président, tu voulais sauver le président, tu voulais être républicain, parce que sans te mentir, il y a quand même aussi un peu de débordement dans tes sorties. On peut comprendre, oui, les autres sont les fumeurs de manga, c'est vrai, mais toi qui ne fumes pas le manga, frère, essaye d'être modéré dans tes réactions. Essaye d'être modéré dans tes réactions. Parce que finalement, tu es en train de vouloir te comporter comme ceux que tu accuses de fumer le manga et qui fait des casses. Quand tu peux aller prendre la vidéo d'un jeune du Nord qui chante l'hymne national, même s'il chante mal, et ça, tu pouvais simplement saisir l'hymne national. Tu saisis tu fais la saisie et puis tu colles ça et tout et tu l'envoies. Mais quand tu écris ce que tu as écrit là, bro, bro, quand tu écris ce que tu as écrit là, frère, c'est pas bon, bah. Et ne me dis pas que c'est un ministre qui t'envoie faire ça. Non, ne me dis pas, parce que c'est le zèle qui te fait faire ça. C'est parce que tu es un peu zélé. C'est pas un ministre. On ne peut pas dire que c'est Atangandi ou bien c'est Grégoire Ouana qui te demande de faire ça. Non, c'est pas eux. Je suis sûr que ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Eux-mêmes te regardent seulement. Eux-mêmes te regardent seulement. C'est juste que tu es un peu zélé. Et c'est pas bon, frère. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Et tu sais au fond de toi que ce n'est pas eux qui te demandent de faire ça. Ce n'est pas eux. Même s'ils ne disent rien de ce que tu es en train de faire, mais tu sais,
Quand j'ai vu la vidéo du petit qui insulte, qui dit qu'il faut tirer, papa a tiré sur les Bamileke, papa a tiré sur les nordistes, papa a fait ceci. Je croyais que tu allais même faire une sortie pour dire, vraiment, ça, ce n'est pas normal. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Mais tu envoies des OSS pour qu'on traque les gens qui marchent, pour qu'on traque les CC. Tu vois que tu es en train de faire du parti pris, frère. Et ce n'est pas bon. Tu es un homme public et les gens te regardent. Mieux tu sois juste. Il faut être juste. Il faut être juste. Eh frère, il faut être juste. Et dans le doute, il faut t'abstenir. Il ne faut pas que tes pulsions dominent ta raison. Je te dis la vérité, monsieur Bueno. Il ne faut pas que tes pulsions dominent ta raison. Ce que tu es en train de faire est dangereux. Et la sortie que tu as fait concernant la France, là, c'est le zèle. C'est le zèle. On ne refuse pas ça. Je suis d'accord avec toi. Les Français, vraiment, ils n'ont même pas de leçons de démocratie à donner aux Camerounais. Ça, c'est clair. Je suis très d'accord avec toi. C'est clair ce que tu dis. Je suis très d'accord avec toi. Mais bro, regarde un peu ton attitude. Regarde un peu tes réactions. Essaie de retirer le pied sur l'accélérateur. Parce que tu as trop appuyé, frère. Tu as appuyé beaucoup. Tu as appuyé beaucoup. Et c'est dangereux. Parce que le Cameroun est déjà au bord d'une guerre tribale, frère. Le Cameroun est déjà au bord d'une guerre tribale. Et ce n'est pas bon. Donc ce que je peux te dire, c'est que bon, dans tes sorties, sois un peu modéré. Parce que tu as fréquenté plus que cela. Tu peux manger 3 fois par jour. Il y a les gens qui ne peuvent pas manger 3 fois par jour. Sois un peu mollo, frère. Go easy. Go easy. Je ne suis pas en train d'adober ce que les autres disent. Non. Mais toi qui es un intellectuel, toi qui es un homme, hein, quand tu viens t'asseoir devant la caméra, tu dis que tu es mignon. C'est bien beau, c'est même pas faux. Mais ne te rabaisse pas à leur niveau quand même. Parce que quand tu fais ça, tu te rabaisses à leur niveau. Tu te rabaisses à leur niveau, frère. Donc c'est pour ça que je te propose que essaie d'être un peu plus objectif. Et regarde les choses en face. Parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train d'aider le président Biya. Sincèrement, vous n'êtes pas en train... Au contraire, vous l'enfoncez seulement. Vous n'êtes pas en train de l'aider, frère. Vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas. Parce que imagine qu'il y a une guerre tribale au Cameroun. Même le président Biya n'aurait pas voulu que ça arrive. Et je t'ai dit que tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux là, je parie, il n'y a pas 2 ministres qui te conseillent de faire ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est toi-même qui fais. Et c'est quand tu fais, on appelle ça le zèle. C'est juste que tu es un peu zélé. Tu veux laisser tes pulsions dominer ta raison. Et c'est très dangereux, bro. Et c'est un peu et je t'ai donné pourquoi. Je viens de te dire pourquoi la France est catégorique. Est en train de... Emmanuel Macron, le président Macron est en train de se réserver. Parce que toutes ces images, tu comprends un peu. Donc je préfère que tu essaies de mettre beaucoup plus de l'apaisement. Que tu mettes de l'apaisement. Que tu essaies beaucoup plus de conseiller. De conseiller. Mais pas d'entrer dans le jeu des personnes qui veulent mettre le désordre. Parce qu'au final, ça ne va nous servir à rien. Et laisse-moi te dire quelque chose. Quel que soit ce que tu feras, quel que soit ce qu'on fera, aucune puissance ne peut dépasser un peuple, frère. Parce qu'au finish, on monte ou on descend. La légitimité la légitimité de tout leader, c'est le peuple. Donc, tu feras mieux de chercher des solutions au lieu de mettre plutôt le feu, frère. Les gens, les amis qui sont à côté de toi là et qui te disent qu'il faut dire ceci. Parce que j'ai été très choqué quand j'ai vu le truc de l'hymne national du Nord là que tu as mis. Car ça veut dire que tu n'es plus objectif. Tu n'es plus objectif, frère. Et c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Faut plus faire ça. Faut plus faire comme ça. Donne ton point de vue. Oui, supporte M. Pombiya. Tu as raison, c'est normal. Parce que quand tu défends quelqu'un, c'est gros et âme. Mais fais attention. Fais attention, frère. Sois un peu réservé. Essaie un peu de check avant de réagir. Parce que ce que tu fais pour plutôt enfoncer M. Pombiya au lieu de le mettre. Tu vois un peu. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais te dire. Et je préfère vraiment que tu essaies de regarder cet aspect-là. J'essaie de regarder cet aspect-là. Et regarde les choses froidement. Tu vas voir que
La diplomatie et la politique internationale, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et n'oublie pas que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Donc, tout ce qui se passe, le monde est au courant. Donc, c'est que toi et moi, c'est que toi et l'autre, c'est que toi et un autre Camerounais, on doit faire, c'est de se battre pour maintenir le Cameroun dans sa stabilité. Telles les querelles, valoriser la méritocratie, faire la justice et la bonne justice. Tout ça, c'est ce que toi et moi, on doit bagarrer pour faire, frère. C'est ce que toi et moi, on doit bagarrer pour faire. Tu es Yaoundé et Kang. Moi, je suis Bamileke. L'autre est Bassa. L'autre est anglophone. L'autre est Manguissa. L'autre est... Nous sommes des frères, monsieur Bidjan. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Et n'importe quel problème qu'il y a, la solution, c'est toujours autour de la table. Parce qu'on va monter, on va descendre. Après tout ça, on sera obligé de s'asseoir autour d'une table. On sera obligé de s'asseoir autour d'une table. C'est pour ça que je te dis que bon, au lieu de détruire, au lieu de que ça soit comme ça, au lieu que tu arrives jusqu'à te retrouver en train de donner des ultimatums à un État, et tout ça, sans connaître quelle est la stratégie qu'ils mettent en place, il faut être un peu plus réservé dans tes actions. C'est vrai, tu es dans ton périmètre, tu es bien et tout, mais n'oublie pas que ce n'est pas tout le monde qui a le privilège que tu as, monsieur Bidjan. Ce n'est pas tout le monde qui a eu ce privilège ou qui a ce privilège. Alors, au lieu de les avoir et de les utiliser contre le monde entier, contre le peuple, mieux tu te tais, mieux tu te réserves, voilà, c'est le mot, mieux tu te réserves et tu dis ce qui est bien pour tout le monde. Mais monter les nordistes, monter les Yaoundé, les Ekang, monter les Bamileke contre eux, tout ça, et ensuite maintenant... C'est très dangereux, bro. C'est dangereux, bro. Je t'assure. Bon, c'est ce que je voulais te dire. Moi, c'est Tito. C'est ce que je voulais te dire. De toutes les façons, bro, je te laisse. Et passe de bons moments. Je préfère que tu sois beaucoup plus dans ta réserve. Et que tu saches que le monde te regarde. Et moi, je vais te dire quelque chose, monsieur Bruno Bidjan. Tu es quelqu'un de très intelligent. Tu es très intelligent. Ça, je ne peux pas te mentir. Tu es un garçon intelligent et j'aime ça, cette marque d'intelligence. Mais j'admire ça en toi, sincèrement. Moi, j'admire ça en toi. C'est quelque chose de bien. Mais utilise-le bien. Utilise bien ton intelligence. Utilise ton intelligence pour réunir. N'utilise pas ton intelligence pour faire comme tu es en train de faire là, frère. N'utilise pas ton intelligence parce qu'il y a trop de zèle dans ton système. Ok, merci. C'était Tito. Et je demande à beaucoup d'entre vous de partager pour que ça puisse arriver à mon frère Bruno Bidjan. Partagez et bonjour et bonsoir à vous. Merci.